Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. On est ensemble jusqu'à 13h30. Vous nous écoutez sur Sud Radio, vous nous appelez pour témoigner au 0826 300 300. Peut-être nous écoutez-vous depuis les Landes ou alors depuis la Gironde. Peut-être même avez-vous été évacué. C'était normal parce que l'incendie menaçait vos habitations. Eh bien, la bonne nouvelle du jour, et on va quand même pas s'en priver, c'est que l'incendie est fixé. On accueille tout de suite notre première invitée. Bonjour Ghislaine Charles. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous avez eu une semaine, on va le dire, épouvantable, en tout cas extrêmement éprouvante. Vous êtes la maire de la ville de Saint-Magne. On est en plein dans la Nouvelle-Aquitaine, justement. Aujourd'hui, le feu est fixé. Les autorités autorisent les personnes évacuées. Il y en avait plusieurs milliers, jusqu'à 10 000, à revenir dans leur domicile. C'est le soulagement qui domine du côté de Saint-Magne. Ah oui, sans conteste. On est heureux de retrouver nos habitants et peut-être une vie un petit peu plus normale que ces derniers jours. Oui, évidemment. Donc là, vous êtes heureux de retrouver vos administrés, j'imagine, qui ont commencé à revenir ou qui vont rentrer au compte-gouttes au fur et à mesure dans la journée. Comment ça va se passer ? Oui, ça a commencé hier dès l'annonce, bien évidemment, parce qu'il y avait des gens qui étaient sur Facebook, ils ont tout de suite vu le post que j'ai mis après l'annonce du sous-préfet. Donc ils sont très rapidement arrivés. Puis là, ça arrive gentiment. On a laissé la mairie ouverte de façon à ce qu'ils puissent venir nous voir, venir chercher de l'eau au cas où, et puis peut-être même quelques denrées, parce que nous, on a ce qu'il faut pour les bénévoles. Donc s'ils ont besoin, ils passent et on leur donne de quoi se dépanner en ce jour férié. Et vous retroussez les manches depuis plusieurs jours. Vous allez nous expliquer justement comment ça se passe. On est avec Maxime Trollot, journaliste Sud Radio. Maxime, on le disait, les gros incendies sont désormais fixés. Ça concerne d'ailleurs toute la France, il faut le dire aussi. Mais les pompiers restent très vigilants. Oui, et à commencer par celui de la Gironde. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune reprise n'a été constatée cette nuit. Mais attention, l'incendie est fixé, pas éteint. C'est différent. C'est ce que rappelle ce matin la préfecture de la Nouvelle-Aquitaine. La préfète qui appelle donc à la prudence encore aujourd'hui. La forêt n'est pas sécurisée, souligne-t-elle. 7400 hectares ont brûlé depuis le début de la semaine. Alors même constat aussi du côté de l'Aveyron ou même dans le Jura, Maxime. Oui, la pluie qui est tombée a fait énormément de bien aux pompiers. On en parlait tout à l'heure, Jean-Marie. Dans l'Aveyron, 1360 hectares ont brûlé depuis le début de l'incendie qui s'est déclaré sur la commune de Mostuéjoul. Plus de 1000 hectares ont brûlé également dans le Jura. Donc les pompiers qui restent mobilisés, évidemment, près de 300 soldats du feu encore aujourd'hui. Autre mesure de précaution, la préfecture du Jura a interdit l'accès à la forêt à plus de 220 communes, et ce jusqu'à la fin du mois. Les incendies également fixés dans le Finistère, le Morbihan, la Drôme ou le Maine-et-Loire. Tiens, un bilan pour cette année, plus de 60 000 hectares sont partis en fumée en 2022. Triste record, effectivement. On est toujours avec vous, Ghislaine Charles, maire de Saint-Magne en Nouvelle-Aquitaine. Vos administrés ont le droit de revenir chez eux. Ils ont commencé à le faire. Qu'est-ce qui a changé en fait ce week-end, vous qui étiez sur place ? Il s'est mis à pleuvoir, ou c'est la température qui a baissé, ou c'est les efforts de tous ces pompiers venus de la France et de toute l'Europe qui ont lutté, qui ont fini par gagner ? Écoutez, c'est un petit peu le tout conjugué. Le travail des pompiers, la pluie qui est arrivée, on pensait que c'était un orage sec, ça a été un orage mouillé, donc ça a aidé. Et puis les températures ont baissé, donc là, oui, tout. Enfin bon, pour le moment, on est du plus, donc pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, surtout évidemment, Madame le maire. Quelle est la couleur du ciel à l'heure où vous nous parlez ? Il est toujours obscurci par toutes ces fumées. Il y a des nuages, ou c'est le retour de ce grand soleil dégagé presque inquiétant en période d'incendie ? Non, là, ce qui nous rassure, c'est qu'il est gris et qu'il annonce un peu de pluie. Donc là, pour une fois, on va être content de voir les nuages. Oui. On est content de voir les nuages. Alors, on le rappelle, les administrés ont le droit de revenir chez eux. Prudence, malgré tout. La forêt n'est pas sécurisée. Ça peut repartir malheureusement à tout moment, comme c'est arrivé il y a une semaine. Oui, tout à fait. Là, on a les gens qui sont de toute façon en surveillance. On a bien sûr tous les pompiers. On a des pompiers allemands qui sont basés aussi, qui aident les pompiers français. Et puis tous nos bénévoles qui continuent de toute façon à surveiller avec des cuves au cas où d'arroser les fumerons, etc. Parce que là, il y a du vent quand même qui se lève. Donc, on est très, très vigilants et on est H24, l'œil bien ouvert sur tout ce qui peut se passer tout autour. Vous avez réussi à dormir un petit peu avec vos équipes, Madame le maire, ou pas dans les derniers jours ? Oui, on a essayé on tourne. Vous êtes relayé comme les pompiers. Oui, voilà, exactement. Et vous êtes resté sur place en revanche ? Ah oui. Tout le temps du côté de la mairie ?
Oui, à la mairie, on est resté vigilant 24 heures sur 24 et on n'a pas quitté la commune. Ouais, vous n'avez pas quitté le navire en lien avec les autorités. Alors je le disais, 10 000 personnes en tout dans la Gironde et dans les Landes ont été évacuées à cause de ce satané incendie qui avait repris pas loin de chez vous, à Saint-Magne. J'imagine qu'à un moment, et c'est bien normal, vous avez dû aussi persuader certaines personnes de quitter leur domicile et que ça n'a pas toujours été facile. Non, c'est jamais facile, même si on sait qu'il faut et qu'ils prennent des risques en restant chez eux. C'est compliqué d'obliger les gens à sortir de chez eux. Et concrètement, ça s'est bien passé malgré tout ? Oui, parce qu'on a réussi à les persuader. Mais bon, même nous, d'un point de vue humain, c'est compliqué de leur dire de partir, même si on sait qu'il faut. C'est pas facile, mais bon. Est-ce qu'il y a eu des dégâts du côté de Saint-Magne ? Des dégâts au niveau des habitations, non, pas du tout. Vous avez été épargné sur ce front-là. Et c'est déjà ça. Parce que plus d'une dizaine de maisons ont été emportées par cet incendie qui est extrêmement large. Heureusement, chez vous, ça s'est bien passé. Ça veut dire aussi que tous ceux qui reviennent, vos administrés, les habitants de Saint-Magne, par exemple, aujourd'hui, mais ils retrouvent tout comme ils l'ont laissé, en fait. Voilà, sauf les congélateurs à cause de la coupure d'électricité, mais c'est un moindre mal. Et tout va bien de ce côté-là. Si ce n'est que les congélateurs, on va se dire que tout va bien. Vous avez accueilli des pompiers allemands qui sont arrivés d'Allemagne. On l'a dit d'ailleurs, des pompiers roumains sont venus dans d'autres villes pour combattre le même incendie, des Grecs de toute l'Europe. Comment vous avez fait pour les loger tout simplement, ces gens ? Il y avait des centaines de pompiers qui étaient tout autour de cet incendie. Comment ça s'est passé ? Bon, écoutez, on s'est organisé. On a ouvert l'école, on a ouvert la mairie, la salle des fêtes, les vestiaires du rugby, le stade, enfin tout, voilà. Tout, vous êtes relayé, vous avez apporté à manger, à boire. Je sais que du côté des Landes, chez vos voisins, c'est la Fédération des chasseurs qui, en pleine nuit, est arrivée comme ça et a distribué à manger aux différents pompiers. Vous avez fait des rencontres aussi, j'imagine ? Oui, forcément, des rencontres géniales. Et il y a 2 jours, c'était mon anniversaire. Je me suis fait chanter un joyeux anniversaire par 80 pompiers. Je crois que je n'oublierai jamais. Donc voilà, c'est formidable. Formidable quand même, mais joyeux anniversaire avec un petit peu de retard. Madame le maire, c'est quoi les consignes de prudence ? Il faut quand même qu'on les rappelle, notamment, parce que l'incendie, s'il est fixé, il existe toujours. Et puis en plus, il pourrait repartir, malheureusement. On le sait aussi depuis la mauvaise expérience de la semaine dernière. Les consignes déjà, de toute façon, on est en vigilance rouge plus depuis un moment. Donc les massifs forestiers interdits, les brûlages interdits, les barbecues, on fait attention. Et puis surtout, on surveille aussi tout ce qui peut paraître bizarre. Des gens qui s'arrêtent sur les bords de route ou qui jettent des cigarettes malencontreusement ou pas malencontreusement. Là, on est hyper vigilant. On a l'œil grand ouvert par rapport à ça aussi. On a peur. On a peur de croiser des pyromanes, vraiment ? C'est quelque chose qui est présent dans l'esprit de tout un chacun ? Bien sûr, de plus en plus. Parce que le redémarrage du feu à Saint-Magne, ça nous laisse tous très sceptiques. Ça vous laisse vraiment sceptique ? Vous avez des soupçons, en tout cas, et vous vous dites qu'il n'est pas reparti par hasard, c'est ça ? Tout à fait, parce que nous, notre équipe, elle était passée même pas 10 minutes avant avec le tonneau, avait tout arrosé, le temps qu'ils repartent manger, et c'était reparti. Ouais. Et ça avait sauté la route. Effectivement. C'est très étrange. Pour vous, oui, vous avez du mal à penser qu'il s'agit simplement de braises qui couvaient en sous-sol, notamment dans de la tourbe. Vous y croyez pas, effectivement. C'est quoi l'état d'esprit de votre population qui revient comme ça ? Parce que j'imagine qu'on est quand même un peu choqués. On a campé, crapahuté un peu partout pendant une semaine en espérant que sa maison ne parte pas en fumée. C'est quoi ? C'est le soulagement ou alors la colère qui prédomine ou alors l'inquiétude ? Non, jamais de colère. Franchement, ils sont sympas de ce point de vue-là. Ils savent qu'on a fait, que tout le monde a fait tout ce qu'il fallait pour protéger le village, les habitations, etc. Donc non, il n'y a pas de colère. Bon, il y a peut-être un peu de la fatigue, ça c'est sûr, parce que c'est fatigant de devoir partir 2 fois en un mois à peine, devoir trouver des logements, etc. Mais non, ils sont géniaux là-dessus. Il n'y a pas de colère. Ils sont géniaux, vos habitants. Restez avec nous, Madame le maire. On est peut-être avec quelqu'un qui fait partie de ces 80 pompiers qui vous ont souhaité bon anniversaire il y a quelques jours. Éric Brocardi est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Éric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers. On était en train avec Madame le maire, Ghislaine Charles, maire de Saint-Magne en Nouvelle-Aquitaine, de rappeler les consignes de prudence. Vous le confirmez, pour l'instant à ce stade, le feu est fixé. Bien sûr que le feu est fixé dans cette zone-là en Gironde. Ça a été déclaré donc par les autorités locales
avec le directeur départemental et le commandant des opérations de secours qui a fait cette remontée-là extrêmement importante. Pour autant, quand un feu est fixé, ça veut pas forcément dire que les actions sont terminées bien au-delà. Et c'est à cela, bien entendu, qu'aujourd'hui les sapeurs-pompiers ont peur, c'est-à-dire que d'un seul coup, on dit c'est fixé, tout est fini, on rentre et on plie bagage. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, évidemment. Aujourd'hui, il y a quand même un sujet de risque de reprise, en espérant que de toute façon, elle soit limitée au regard des conditions météorologiques, on va dire beaucoup plus favorables à l'action des sapeurs-pompiers avec les quelques pluies qui sont tombées. Donc, on demande effectivement de ne pas aller trop vite au niveau médiatique, si je peux me permettre, parce qu'aujourd'hui, la notion de fixer est extrêmement importante puisqu'elle a été annoncé avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de précision et avec toutes les garanties de manière à ce qu'on ne revienne pas en arrière sur ce sujet-là. Alors justement, on va faire un petit peu de sémantique. Quand on dit qu'il est fixé, ça veut dire qu'il n'avance plus. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Exactement. C'est-à-dire que l'axe principal du sinistre n'avance plus. Donc c'est déjà une phase importante. Donc ça nécessite beaucoup d'observation en ce qui concerne cet incendie en termes de son évolution et de sa progression. Madame le maire qui est avec nous nous disait justement qu'il fallait être extrêmement attentif à qu'est-ce qu'il faut surveiller concrètement et qu'est-ce que vous observez ? Nous, on a forcément des observations aériennes qui sont effectuées par à la fois les moyens de la sécurité civile et aussi l'hélicoptère financé par le conseil départemental pour les sapeurs-pompiers de Gironde. Donc ça veut dire que globalement, on est sur une phase d'observation extrêmement méticuleuse sur à peu près les 40 km de circonférence qu'est l'incendie aujourd'hui. Donc ça veut dire tout simplement une analyse des points chauds, d'éventuels fumerolles qui peuvent reprendre et déterminer quelles vont être les actions pour arriver à une situation de maîtrise du feu. Donc là, on est dans le deuxième axe de la sémantique. Un feu maîtrisé, c'est lorsque l'ensemble des flammes, effectivement, n'existe plus et que les points chauds sont bien identifiés et bien repérés pour pouvoir atteindre les sous-sols. Ce n'est pas encore le cas. C'est l'étape suivante qui va être extrêmement nécessaire. Donc, pour ça qu'on le dit, c'est une étape extrêmement importante. Mais voilà, il n'est toujours pas éteint. Le fait de déclarer un feu éteint, c'est vraiment une action où à ce moment-là, les sapeurs-pompiers pourront définitivement rentrer. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas du tout dans cette situation-là. D'autant plus, d'ailleurs, Éric Brocardi, que ce feu a repris. C'est un feu qui, il y a une semaine, est reparti alors même qu'on le croyait sous contrôle. Oui, mais il était surtout, on va dire, sous une autre forme. Il était en fait sous le sous-sol, justement. Donc ça veut dire qu'en gros, il a surpris la manière dont il a explosé une deuxième fois, tel un volcan qui est sorti de terre. On s'y attendait pas. Effectivement, personne ne s'y attendait. On savait que, et le directeur départemental l'avait bien précisé lors de la venue du président de la République sur zone, il dit attention, le feu ne pourra vraiment être déclaré éteint que dans de longs mois parce qu'on a affaire à une surface composée de tourbe principalement et qui est assez, on va dire, qui est assez fourbe. Inflammable. Et voilà, qui est assez fourbe aussi, qui peut tromper la vigilance des sapeurs-pompiers. C'est exactement ce qui s'est produit. Comme quoi la nature aujourd'hui a toute sa force et a tous les moyens aujourd'hui de pouvoir tromper la force des secours et les sapeurs-pompiers. Alors parfois elle rend service aussi, cette nature, parce que on le redit, vous allez nous expliquer quel impact ça a eu. La météo a changé ce week-end. La météo a changé, effectivement. Il a plu, le temps s'est un petit peu plus rafraîchi, ce qui a permis de remonter un petit peu, vous savez, les seuils d'hygrométrie de l'air, donc le taux d'humidité dans l'air, ce qui permet d'avoir, sur ce curseur-là, par rapport à la règle des 3,30, d'avoir effectivement un curseur qui repasse un petit peu dans une zone confortable, mais néanmoins, comme vous le savez, les sous-sols sont extrêmement chauds. Le fait d'avoir de la pluie qui soit tombée, c'est effectivement une bonne donnée, mais néanmoins, elle s'est aussi arrêtée. Donc ça veut dire que globalement, aujourd'hui, il faut encore continuer à rester extrêmement vigilant parce que les sous-sols sont extrêmement chauds et que les surfaces brûlées sont encore assez incandescentes dans certaines zones. Et malheureusement, vous n'en êtes pas sorti. J'imagine que vous allez rester sur le pont. Vous êtes combien de pompiers en tout autour de cet incendie en particulier à ce stade ? Si aujourd'hui on considère avec les 360 sapeurs-pompiers européens qui sont venus en renfort, plus je dirais localement au niveau des 1000 pompiers qui étaient déjà présents, donc on est toujours un petit peu aux alentours des 600 entre 600 et 1000 sapeurs-pompiers mobilisés. On est toujours dans un aspect où on tend à vouloir soulager le dispositif opérationnel pour deux raisons. Déjà d'une part de mettre au repos les soldats du feu, donc maintenant devenus soldats du climat pour des raisons évidentes physiologiques, mais aussi pour qu'ils regagnent aussi le casernement, parce que les interventions du quotidien, elles se poursuivent et les épisodes de pluie
doivent nous préparer aujourd'hui à une deuxième situation qui pourrait être critique, c'est-à-dire les inondations. Exactement, et ça, notamment, il y a une crainte pour cela dans le sud-est du pays d'ici quelques jours, parce que des orages devraient revenir. Merci à vous, Éric Brocardi. Merci à vous. Bon Merci. Courage à vous et puis à tous vos camarades aussi, soldats du Surtout feu. à l'ensemble des sapeurs-pompiers, un grand merci à tous. Voilà. Bravo à vous, surtout soldats du feu et soldats du climat maintenant. On le redit, Voilà. L'incendie est fixé, ça veut dire qu'il avance plus, ça veut certainement pas dire qu'il recule, ça veut dire qu'il n'est même pas encore maîtrisé. En tout cas, c'est déjà une bonne nouvelle dans la mesure où, au compte-gouttes, comme ça, les personnes qui ont été évacuées de leur domicile peuvent commencer à revenir chez elles. On continuera à faire le point sur la situation puisqu'on a eu très peur pour la Gironde et pour les Landes. Merci à vous, Éric Brocardi. Allez rester avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. On va parler d'un triste anniversaire. C'était il y a un an, jour pour jour. À la stupeur générale, les talibans s'emparaient de la capitale de l'Afghanistan après 20 ans de guerre pour rien. Le joug obscurantiste retombé sur les Afghans et sur les femmes afghanes. Quelle est la situation un an après? On en parle avec notre invité dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.